Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. Donc bienvenue pour une nouvelle vidéo à l'association du jardin fermier Les Mille Idées qui est maintenant officialisée. Ça y est, enfin, on est devenu une vraie association réglementaire où on va pouvoir enfin accueillir des membres et je l'espère faire développer le projet. Donc voilà, aujourd'hui on est le dimanche 12 septembre, une nouvelle journée qui commence au jardin fermier Les Mille Idées. Pas mal de choses prévues à partir de lundi, surtout au niveau du relationnel et de l'agrandissement du projet. Donc bon voilà, on démarre comme toujours sur une petite vidéo du repas de la volaille. Donc là, on est plutôt bien, il fait plutôt bon, on a encore du soleil maintenant. La saison de la tonte s'est calmée enfin un peu, donc je suis un peu moins oppressé par tout le travail au niveau de l'entretien. Un peu plus de temps à consacrer à mes animaux. Donc comme vous pouvez voir, comme toujours les fifis, elles se portent bien. Donc bon, elles sont pas toutes sorties encore, hein, enfin bien sûr quoi. Donc bon voilà, une petite vidéo juste sympathique, histoire de vous montrer que tout va bien. Ça fait quelque temps que j'ai pas donné de nouvelles. Bon, comme vous pouvez constater, le parc à poules, une fois de plus, a encore évolué. Donc là, on arrive presque à la construction finale, hein, j'ai envie de dire, de cette partie réservée à la volaille. Donc cette série de clapiers à lapins a fini d'être construite. J'ai retiré les échelles qu'il y avait en alu pour les volailles et maintenant j'ai laissé place à que des tréteaux en fait. Donc les poules préfèrent largement ça. Elle se trouve beaucoup plus haute et c'est plus facile pour elle d'y monter. Aujourd'hui, on a Étoile qui est sortie. Étoile le magnifique. Hein. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Étoile. Hein. Petit coq de race javanais. Il est magnifique, oreilles blanches, joli panache de couleur au niveau des plumes. Bon, tout le monde va bien en ce moment. On est beaucoup moins embêté avec le pou rouge, à force de traiter, retraiter. Les poules sont moins nombreuses à être sorties parce que malheureusement, malgré le grand nombre de poules que j'ai, il y en a tout le temps quelques-unes qui sont abîmées. Donc là, je vais bientôt distribuer à tout le monde. On commence toujours par ici, hein. Donc bon, là aussi c'est pareil, au niveau des aménagements ça a un peu changé. Maintenant les faisans se trouvent tous de ce côté-là. On a ici Arthur et sa copine. Bon, qui joue toujours à cache-cache, hein. Bon, après au niveau des nouveautés, Julio est ici. Parce que c'est mon plus vieux coq, parce que j'ai dû prendre son enclos pour la grande quantité de poussins que j'ai eu et que j'ai pas vendu. On a une poule ici minier qui est, qui sort quand les gros coqs ne sont pas de sortie, parce qu'elle est pas mal abîmée. Ici un des jeunes poussins qui a bien grandi, qui s'appelle Rambo, qui est lui enfermé ici parce qu'il saute sur tout ce qui bouge. Il en est même désespérant. Après ici on a Osiris, mon autre faisan vésiculaire. Donc vésiculaire c'est un mélange entre le obscur et le faisan commun. J'ai fait les recherches et voilà, c'est ça la race officielle, c'est vésiculaire. Donc qui ressemble beaucoup au faisan obscur, mais on voit bien qu'il y a deux teintes légèrement différentes quoi. Voilà, ici en dessous mes nouveaux arrivants. Et bonjour. Donc, un faisan argenté qui s'appelle Neptune. Et mon Neptune, comment tu vas? Donc probablement une femelle. Ça va Neptune?
Donc qui a bien grandi, qui s'est bien remplumé. Je suis très très satisfait. À côté on a Saturne, un faisan doré. Qui lui... Oui mon choupinou. Qui lui aussi devient très joli. Il commence à arborer ses premières couleurs, enfin. Il s'est pas mal remplumé aussi. Je suis très satisfait. Voilà. Oh la Neptune. Oh la Saturne. Ça va choupinou? Donc voilà, ensuite mon couple de paons, je suis venu le mettre ici. Parce que bon, voilà, ils ont vraiment bien grandi. Alors les petits... Bon, je sais pas si on va bien les voir. Parce que moi, avec le reflet du soleil sur l'écran, je vois rien. Je vais vous les montrer. Ça va mes choupinous? Comme vous pouvez voir, hein, ils ont bien grandi déjà. Donc ensuite, la petite nouvelle, c'est qu'on n'a plus de coureurs indiens. Alors, attendez, je finis de fermer, je vais vous expliquer ça. On va aller voir ici, bon, il y a toujours les mâles. Avec toujours cette organisation, comme je vous l'avais expliqué, hein, un coq sort par jour, ce qui me permet, oui mes fistons, de nettoyer leur clapier. Bon, on a le petit gribouillis qui a pas mal grandi, qui est devenu très joli. Bonjour gribouillis. Donc voilà, lui aussi qui commence à arborer enfin les couleurs de son plumage. Citron qui a pas mal grandi aussi, souvenez-vous, c'était un poussin que j'avais eu en don par l'association Éclore, toujours. Donc voilà Citron. Donc encore un coq sûrement qui va être magnifique, avec des couleurs bien particulières. Donc voilà pour ça. Attention. On va sortir de là. Ah oui. On a Goliath qui s'est remise à couver et qui a obtenu un poussin. Goliath, c'est ma Pékin frisée. Donc Goliath qui est une magnifique Pékin frisée aussi. Voilà, on est un peu revenu au calme. Ouais, donc j'allais vous annoncer que en fait je n'avais plus de coureurs indiens. Donc alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'au départ on en avait 4. Souvenez-vous, ils étaient un peu sauvages, toujours distants. On en a un premier qu'on avait perdu. Alors je pensais qu'il s'était fait attaquer par le renard, mais vraisemblablement c'est pas ça le problème. Ce qui s'est passé c'est qu'il s'est tout simplement enfui en fait. Il a décidé de s'enfuir. Et comment j'ai réussi à le savoir, c'est parce que une autre fois en ouvrant le reste des coureurs indiens, il y en a 2 qui se sont enfuis en fait. Alors là aussi c'est pareil, ils ont pris carrément leur envol. Alors vous allez me dire, les coureurs indiens ne volent pas, sauf qu'apparemment cela a été croisé avec du colvert, ce qui a fait que ça leur a permis de s'échapper quoi. Donc voilà pour une petite info. Donc 3 d'échappés, il m'en restait plus qu'un, que j'ai réussi à plusieurs reprises à rattraper quand il s'envolait vraiment à la dernière seconde. Et du coup ce qu'on a fait c'est que vu qu'il restait qu'un seul coureur indien, j'ai décidé en fait de retourner voir le propriétaire des coureurs indiens
Je lui ai proposé un échange contre une nouvelle variété de poules, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme il restait qu'un coureur indien, je pouvais pas le garder tout seul, forcément. Il allait s'ennuyer, quoi, ou alors j'aurais été obligé de racheter d'autres coureurs indiens. Et donc, je lui ai demandé si ça lui intéresserait éventuellement de échanger ce coureur indien contre des nouvelles volailles de petite taille. Donc, il a accepté, heureusement pour moi. Et donc, ma nouvelle variété de poules que j'ai eue en échange de ce dernier coureur indien, ce sont des févroles. Alors, ça m'a permis de varier une fois de plus mes races de volailles, que j'ai déjà pas mal nombreuses ici à l'association du jardin fermier. Et c'est que le début, parce qu'avec les changements de la semaine prochaine, il y a encore pas mal de nouvelles variétés qui vont arriver. Et bon, je vais vous faire découvrir ces févroles. Alors je vais les ouvrir. Vous allez voir, elles sont très très jolies. Alors elles sont en sociabilisation, parce que la personne chez qui je vais les chercher, elle n'éduque pas sa volaille comme moi je le fais, c'est-à-dire qu'il les habitue pas à l'humain, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais moi j'arrive grâce à ma patience et ma passion à les faire changer d'attitude petit à petit, et même si ces volailles je les ai déjà eues grandes. Donc voilà, je vous présente Marc et Sophie, qui sont des poules févroles, qui sont très très jolies. Donc Sophie et Marc. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont particuliers. Donc on dirait qu'ils ont des pompons sur les côtés et une barbe. Donc on les appelle aussi les volailles à tête de hibou. Donc voilà quoi, hein, bien fourni aussi au niveau des pattes. Des argots et des orteils et des doigts très particuliers, quoi. Donc voilà, une variété très très jolie aussi. Le coq chante pas encore. Mais bon, voilà, j'espère que j'obtiendrai vraiment de jolies choses aussi avec ce couple de févroles. Donc voilà mes amis, pour cette petite info sur ma nouvelle variété de volaille et l'échange qu'il y a eu avec les canards coureurs indiens. Elles sont très rigolotes, ils se sont bien calmés parce qu'au départ ils se sauvaient, je pouvais même pas rentrer dans l'enclos, quoi. Et puis là, bon, en quelques semaines déjà, un comportement qui a bien changé, quoi. Donc voilà pour cette petite info. Là, à l'heure actuelle, ça va à peu près bien quand même. On est dans une période, on va dire, plutôt calme. Pas trop de péripéties ni de mésaventures. Ça fait quand même du bien un peu. On peut se reposer. Donc bon, les juments vont toujours très bien. Sauf bon, Isis, hein, qui maintenant se rapproche des 30 ans quand même. Donc bon, elle mange toujours bien, elle boit toujours bien, elle se déplace bien, mais elle a du mal à grossir, quoi. Hein. Comme vous pouvez voir, ici Maliska, qui se porte encore bien malgré ses 20 ans passés. Mais Isis, bon, on voit bien qu'elle se rapproche des 30 ans, là, dans un an ou deux. Et que bon, elle fait son âge, quoi. Hein. C'est comme un petit vieux, une personne âgée qui commence à prendre de l'âge, un peu du mal à grossir, hormis le fait qu'elle mange bien, quoi. Donc bon, voilà, c'est ce qui explique pourquoi elle est un peu rachitique, malgré les compléments d'aliments et les vitamines qu'on donne pour essayer de faire en sorte qu'elle grossit, elle a quand même du mal, quoi. Hein. Mais bon, il ne faut pas vous inquiéter les amis, c'est normal, hein, c'est un cheval qui arrive en fin de vie quand même, une jument qui arrive en fin de vie. Je vous le rappelle que dans un an ou deux, elle va faire 30 ans, donc ce qui est quand même vraiment grand en âge pour une jument, quoi.
Donc ouais, voilà les amis, et puis très prochainement là j'essaierai de faire une vidéo un peu sur la sortie des poussins qui ont eux aussi vachement évolué. Bon, oui, on peut peut-être, enfin non, je vais vous en montrer une partie déjà. Donc là, il y a mon Kounu qui est encore un bébé, Mbappé, Cocarde, qui sont des poussins là de quelques mois. Hein. Je crois qu'ils ont 3 mois, même pas 4 mois. Puis c'est des monstres quoi déjà. Donc un Kounu, une marance, je vous l'avais expliqué. Ensuite à côté, c'est les bébés de cappuccino qu'elle a couvé. Donc là, il y a Café. Oh, Café. Chaussette, qui est une Brahma pure race. Donc là aussi, hein, des bébés qui ont vachement grandi. Ils sont très magnifiques. Vraiment très très jolis. À côté, on a Papyrus et Chaussures, qui sont de la même couvée, mais bon, ils vont jouer à cache-cache, je pense. Voilà, c'est ça. Donc Chaussures qui est une poule toute noire en fait. Avec la crête noire. Et je vous dis, on dirait presque une sémanie, mais ça n'en est pas une. Alors, me demandez pas de vous expliquer, je sais pas comment j'ai eu le croisement. Voilà, Papyrus, qui est magnifique. Bon, toujours très discret ces deux-là. Voilà. Et à côté, on a Davina et le petit frisé, il s'appelle comme ça, qui sont aussi deux Pékins frisés. Hein. Donc voilà, là aussi très magnifique. On dirait presque un lion, ce petit frisé. Et mon petit frisé, comment tu vas, choupinou? Donc ils sont très très jolis aussi. Hein. Bah, n'aie pas peur, Fifi. Donc voilà pour ces premiers poussins. Et à la distrie, je ferai une seconde vidéo sur le reste des poussins. Donc là aussi de la même... qui sont nés aussi il y a quelques mois. Hein, qui sont en fait tous les invendus. Et puis que de toute façon j'ai préféré garder parce qu'ils étaient juste magnifiques si on m'aurait demandé de les vendre. Donc voilà, je vous refais une vidéo ensuite une fois que les poussins sont sortis, que vous voyez un petit peu les couleurs obtenues, les résultats des croisements, ce que ça a donné. Bon, et les petits porcelets qui vont toujours aussi bien. Je vais vous les montrer. Alors on a l'exploit, on a réussi à en vendre 2. Incroyable. Tiens fille. Donc voilà. Hein. Des petits porcelets qui viennent d'avoir 2 mois. Qui sont vraiment en pleine santé. Hyper dégourdi, hyper débrouillard. Il commence vraiment à manger un peu de tout maintenant. Donc voilà les amis, voilà la famille pour cette nouvelle petite vidéo sur l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Et puis d'ici quelques minutes je fais une autre vidéo concernant la sortie des poussins. Voilà la famille, voilà les amis, voilà les 3 nouveaux abonnés qui m'ont rejoint maintenant sur YouTube. On est à 73 abonnés, ça fait bien plaisir quand même. Même si c'est encore pour certains une toute petite étincelle, mais bon, moi ça me fait plaisir. Voilà, continuez tous à partager la chaîne, surtout c'est important. Donc tout le monde a du mal à le faire. C'est bon, c'est dommage.
Vos petits pouces bleus, là aussi c'est pareil, personne n'a le réflexe de mettre des petits pouces. Donc ouais, ça fait un peu mal au cœur quand même. Parce que faire des vidéos ça prend du temps, en plus du travail quoi. J'y consacre vraiment pas mal d'énergie et bon voilà, j'espérais avoir plus de retours, mais bon c'est comme ça. C'est comme ça, il faut pas être gourmand. Donc voilà, en attendant, je vous tiens informé très vite par d'autres photos, vidéos, la suite des événements. N'oubliez pas les nouvelles vidéos en exclu la semaine prochaine sur les gros changements qu'il va y avoir ici avec les nouvelles explications. Et puis tout à l'heure, la vidéo de la sortie des poussins. Donc voilà les amis, voilà la famille, je vous embrasse tous très fort et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.